Imhotep, Bécanefer, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire MTOT, le père Hank MTOT. Aujourd'hui, en compagnie de Jedef Raotep, nous allons vous présenter un sujet, nous allons nous entretenir autour d'un sujet. Le sujet est un sujet d'actualité qui tourne autour de nous, mais qui provoque en même temps beaucoup de confusion. C'est depuis les années 2012 que l'on parle de la Troisième Guerre mondiale. Nous avons à maintes reprises vu des positionnements assez durs du point de vue des puissances, ceux qui détiennent les puissances nucléaires. Nous avons maintes fois eu des tensions entre les États-Unis, la Chine, disons les États-Unis, la Chine, la Russie, en confrontation, et nous avons vu maintenant Trump qui, avec cette idée d'aller envahir l'Iran, qui lui aussi représente une puissance nucléaire qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Nous avons l'Inde, la plupart des pays sont devenus des puissances nucléaires. Quand nous rentrons au niveau de l'Afrique, nous avons la même situation, avec la présence de l'armée française un peu partout dans les territoires des colonies françaises, qui sont aujourd'hui en cours de revendication par la forte puissance, non seulement économique, mais aussi militaire et nucléaire chinoise. Et tous les ingrédients sont là pour une véritable... Je ne parle pas de la Troisième Guerre mondiale, je parle d'une confrontation militaire. Tous les ingrédients sont présents. En même temps, qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Nous sommes en train de remarquer aussi le réchauffement climatique qui nous a été vendu comme quelque chose qui est en train d'arriver parce que nous avons usé de la libération du CO2 au niveau de l'atmosphère. Aujourd'hui, les recherches scientifiques de pointe nous font voir complètement le contraire. En fait, le niveau de CO2 augmente parce que la température augmente. Les recherches scientifiques de pointe nous font voir cette véritable liaison. D'où tout ces grands vacarmes qui se créent autour des changements climatiques causés par l'homme. Je me souviens, pendant les années 2000, on parlait de l'élevage des bovins parce que les bovins relâchaient une grande quantité de CO2. Et on a créé des livres et toute une littérature dedans non scientifique. C'est une littérature non scientifique, mais politique. L'agenda des réchauffements climatiques est un agenda politique qui n'a rien à voir avec la science, parce que les dates scientifiques démontrent quelque chose d'autre. Mais que disent les dates scientifiques? Les dates scientifiques nous signalent que notre existence, la vie sur Terre, suit des cycles, les cycles de 5000 ans. Et chaque 5000 ans, la Terre, ou ceux qui y vivent, assistent à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Cette fois-ci, pendant, il y a une certaine particularité. À chaque fin de 5000 ans, il y a des phénomènes qui apparaissent. Du point de vue des réchauffements climatiques, qui est l'un des éléments les plus importants, les réchauffements climatiques portent à la transformation de l'agriculture. La Terre cesse de produire ce qu'elle produit. Et quand elle cesse de le faire, il y a ce qu'on appelle des catastrophes économiques. Dans le sens que l'économie est gérée par la terre. On parle aujourd'hui de l'économie financière, mais sur l'économie financière, on échange quoi? Des biens et des services. Les services naissent des biens, parce que sans biens, on ne peut pas avoir des services. Et ces biens, les 90% des biens naissent de la terre. Qu'il s'agisse du fer, du pétrole, il y a des conditions d'extraction qui permettent l'extraction. Alors, quand la terre, le pétrole peut être présent sur la terre, mais quand les conditions ne permettent pas, il n'y a pas extraction. Donc, chaque 5000 ans, il y a une restructuration de la terre. Et nous avons tendance à penser que les arbres que nous connaissons ont toujours été comme ça depuis la création de la terre. Ça, c'est aussi un autre mensonge politique qui a été travesti de vérités scientifiques. Non. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, arbres, animaux, tout, ce sont des choses qui se sont créées, développées dans les derniers 5 000 ans. Dans les précédents cycles, un exemple est celui de Heru N. Aketi, appelé la Sphinx. Okay? Les recherches scientifiques sur la Sphinx démontrent que la Sphinx a connu une érosion fluviale. Ça signifie quoi? Il a été corrodé par la présence longue de l'eau sur ce territoire-là. Alors, imagine la taille de la Sphinx, vous allez Heru N. Aketi, imagine lui inondé jusqu'au nez.
Comment pensons-nous maintenant du point de vue de la géographie de ces territoires? Comment il était, si ces grands territoires-là étaient un fleuve? Hein, Héros M. Aketi, héros dans les ciels, il est grand. Imagine, il était inondé. C'est-à-dire, nous arrivons sur une cartographie de l'Afrique, du monde qui était complètement différente. Au point où la cartographie que nous avons aujourd'hui, une cartographie qui a suivi, qui est les fruits de certaines transformations. L'émergence de la changement climatique porte à ce que la Terre change de régime de fonctionnement. La Terre cesse de produire ce qu'il avait toujours produit, commence à produire des choses nouvelles. Mais il y a un intervalle où la Terre ne produit plus rien, ou produit très peu. C'est la période des grandes famines. Au niveau de toutes les actions internationales et locaux dans plusieurs territoires du monde, qu'est-ce que nous avons vu depuis les Mormons? Ils ont commencé à réserver de la nourriture. OK? Et on a commencé à réserver de la nourriture. Il y a une pensée qui dit, quand on parle de l'arche de Noé, OK? Plutôt qui nous a été présenté comme un grand bateau. En fait, il y a une pensée qui dit qu'il ne s'agissait qu'il y ait un grand réservoir alimentaire. On a réservé un grand réservoir alimentaire parce qu'il y a une période où il n'y avait plus rien à manger. Et ça, ce n'est pas la seule fois qu'elle s'est produite. Chaque 5 000 ans, il y a cette redondance. Et qu'est-ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui? Nous observons aujourd'hui que du point de vue du Kama, il n'y a pas un seul pays africain qui a des réserves alimentaires pour assurer ne fût-ce qu'un plat par jour à son peuple pendant des semaines. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. Pendant que tous les États, tous les pays occidentaux se sont en train de faire des réserves alimentaires comme rien. On remplit les caveaux, les réserves alimentaires sont une priorité. Pendant que dans le monde noir, il n'y a pas cette priorité-là. On vit les jours pour les jours. On s'entend que la récolte de cette année puisse produire on est au mois de novembre, on s'entend qu'on va planter au mois de mars et qu'au mois de juillet, on va récolter. Imaginez que la possibilité de planter au mois de mars ne se présentait plus. Maintenant, il faut voir l'impact du point de vue des vies humaines et de destruction des sociétés des pays, d'anéantissement. Nous avons parlé donc ici des 3 cycles qui sont en train de converger en un seul point. Le premier cycle est le cycle des conflits humains. Au niveau de l'Europe, on a parlé de ce qui se passe au niveau international. Du point de vue local, on a la montée de ce qu'on appelle les mouvements racistes. L'extrême gauche et l'extrême droite en Europe. Ils sont de plus en plus nombreux. En Italie, les Noirs se font pratiquement jeter la salive en cours de rue. Okay? Et nous sommes en train d'observer cette montée, cette radicalisation un peu partout. Un peu partout en Occident. Ce qui même aussi en Afrique, quand nous allons, il y a des conflits qui ont commencé à naître depuis 2012. Boko Haram est l'une des exemples. Le tribalisme qui avait longtemps disparu est retourné des points. Nous sommes en train de les voir aujourd'hui. La République démocratique du Congo divisée entre tribus. Il y a les conflits humains qui sont en train de monter. J'ai dit donc conflits humains, réchauffement climatique et l'économie, la crise économique. Il y aura une crise économique énorme qui est en train de s'effondrer. Et il suffit de regarder tous les journaux économistes, ils sont en train de parler d'une grande bulle financière qui va faire effondrer tous les systèmes économiques et toutes les économies dépendant de ces systèmes économiques-là. C'est-à-dire ces grandes économies qui sont en présence de ces sujets-là sont en train de faire des réserves alimentaires parce qu'ils savent que les systèmes économiques vont crouler. Et quand tout va couler, c'est qu'il faut se retenir, c'est de quoi survivre. Okay? Et les systèmes africains sont des systèmes périphériques attachés au système économique occidental. Et quand le système économique occidental tombe, les systèmes économiques africains tombent aussi. Mais avec la différence que dans le monde africain, il n'y a pas de réserves alimentaires qui sont faites. Il n'y a pas conscience. On pense peut-être à aller faire des champs. Je connais plusieurs groupes qui sont allés quelque part, ils ont commencé à vivre faisant des champs en générant une économie, des partenariats à côté. Bien qu'on peut saluer ces efforts-là, ce ne sont pas des efforts efficaces.
Parce qu'il ne s'agit plus de se retailler une partie de l'économie. Il s'agit de faire des réserves alimentaires, créer des conditions de conservation de ces réserves alimentaires. Parce qu'on ne peut pas conserver des réserves alimentaires sur un territoire qui risque d'être inondé complètement avec la montée des eaux due au réchauffement climatique et perdre les tout. Il faut donc avoir la capacité d'étude, savoir comment il faut conserver cette nourriture et sur combien de temps, avec quelle modalité cette nourriture pourra-t-il être distribuée. À telle quantité de population cette alimentation, cette nourriture doit-il être distribuée? Au niveau de l'eau potable, quelle disponibilité de l'eau potable peut-on avoir en réserve? Alors, tous ces points d'interrogation, toute cette philosophie, on la voit partout en Chine, on la voit en Russie, on la voit en Angleterre, on la voit en France. Au point même que même les individus sont rentrés. Il y a revitalisation des villages. Je l'ai suivi en France, je l'ai suivi en Italie, où les gens sont rentrés dans les villages anciens à recréer un parcelle d'économie soutenable, c'est-à-dire un écosystème soutenable qui produit tout ce dont il a besoin. Et en produisant, il réserve. Il ne mange pas, il ne vend pas. Toutes ces petites économies qui se sont recréées à travers la France, la Belgique, l'Italie, sont des économies des villages. Qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent, mais ils ne vendent pas. Ils produisent, ils consomment ce dont ils ont besoin et ils réservent. Et à travers les années depuis 2012, ils ont développé des techniques à travers lesquelles il faut réserver de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients de cela. Et nous, par contre, dans le monde kamite, on se pose la question. Mettant tout ce que je donne comme données dans une équation, on se dit quel pourrait être l'avenir du peuple noir. Elle devient incertaine. Elle devient très incertaine. Il y a quelques années, j'avais présenté une carte présentant les modifications qui vont occuper le modèle du monde entier, qui vont être justement les résultats de ce que nous sommes en train d'appeler les changements climatiques. Si je peux retrouver il y a longtemps que j'ai vu ces papiers-là, mais je pense qu'il ne doit pas être loin. Alors, nous avons commencé à observer depuis quelques temps au niveau du Kenya des rifts, c'est-à-dire on a vu plusieurs émissions rapporter que la Terre était en train de se diviser. Alors, c'est une situation géopolitique de grande importance. Alors, il n'y a aucun média africain qui les a relevés. Ce sont des journalistes indépendants qui ont relevé ces anomalies-là. Comment vont-ils évoluer dans le temps et dans l'espace? Cela est resté un mystère. Mais encore plus important, les gens qui vivent en Afrique, bien je ne l'ai pas retrouvé, ce sera pour la prochaine émission, les gens qui vivent en Afrique ne sont complètement pas conscients. Il y a des nouveautés. L'événement que nous sommes en train de vivre va porter à la destruction de la plupart des civilisations modernes, des civilisations comme nous les connaissons, et va porter à l'émergence de nouvelles terres. Des terres entières vont complètement être inondées. Des cités entières, des villes entières vont se retrouver sous l'eau. Et les autres espaces, des nouvelles terres vont réémerger. Et c'est ça le point. Aujourd'hui, on est en train de voir l'effondrement. On est en train de lire, il y a une nouvelle maladie qui est en train de tuer les vaches en RDC, les animaux en RDC. Ça fait partie de ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, il n'y a pas un point de retour sur le chemin, sur le point où nous sommes arrivés. Tout ce qu'il faut à ces points ici faire, c'est prendre connaissance et commencer à développer des moyens de survie. Du point de vue de l'État, mais quand on parle en Afrique, parler de l'État, c'est quelque chose d'inconcevable, mais du point de vue des communautés, les communautés doivent savoir qu'il y a une tempête qui est devant nous, une tempête énorme. Et cette tempête va s'abattre de la manière la plus féroce possible. Et peu importe là où tu es, en Afrique ou, je ne sais pas moi, en Alaska, ce qui va déterminer la capacité de survie et le niveau de préparation. Je donne la parole au Canel Benoucho et Jedef Raoter.
Quand on parle de préparation, c'est de quel type de préparation exactement? Je pense que dans un premier temps, une préparation est réalisée. Réaliser, c'est ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, les dates scientifiques sont devant les yeux. Il ne faut pas être un magicien pour les comprendre aujourd'hui. Et tout indique, tout est en train d'indiquer. Et les préparations que je suis en train de parler ici, c'est la première chose, c'est la planète entre une phase, une période de 5000 ans et l'autre, il y a au milieu une période de 15 ans. OK? Et quand on considère que la dernière cycle de 5000 ans est arrivée, est finie, s'est achevée en 2012, nous sommes en 2009. 2012 en 2009, on a 7 ans, c'est ça, non? 2012, 2019. La phase de transformation, on va dire, dure 15 ans. 15 ans. Ah. Maintenant, elle est progressive. OK? Arrivée à la fin, elle devient brutale. Mon débit, elle est progressive. Pourquoi elle est progressive? Parce qu'elle permet la préparation. Elle est progressive parce qu'elle vous permet de vous préparer. Quand elle arrive à la fin, elle devient brusque, elle devient brutale. OK, non? Et c'est comme quand on est en train d'effondrer un mur, on donne des coups de marteau, boum, boum, ça avertit. Et point, à un moment donné, le mur va crouler tout ensemble. OK? De 2012 à 2019, déjà 7 ans. Ça fait 7 ans. Et dans 7 ans, dans 15 ans, nous sommes arrivés au beau milieu. OK? C'est-à-dire 7, de l'autre côté, 7, il y a 14. OK? Au beau milieu, nous avons 2020. 2020 se tient au beau milieu, c'est lui qui divise. C'est-à-dire, à partir de 2020, nous rentrons dans une vitesse différente. Dans une vitesse différente. Alors, la préparation dans un premier lieu continue dans la toute première préparation est celle alimentaire. Okay? La chose la plus importante. Parce que où aller, comment se déplacer, ce sont des choses qui peuvent venir après. Parce que pourquoi? Et là, nous sommes déjà énormément en retard. Parce que les gens ont commencé à se préparer quand la Terre produisait encore bien en 2012. Plus on s'est approché de 2020, plus la Terre commence à produire très mal, commence à produire très peu. Il faut regarder les résultats des productions alimentaires partout dans le monde, ils ont baissé. Il y a une crise des marchés alimentaires partout dans le monde. Partout dans le monde, les récoltes ne sont plus nécessaires. En 2012, on a commencé à récolter, à économiser. Par contre, le monde noir, rien ne s'est fait. Maintenant, en 2012, même au Congo, la terre ne produit plus comme en 2020, 2019 maintenant, même au Congo, la terre ne produit plus comme on produisait en 2012, avant 2012. Elle a changé complètement. Elle est plus sec. C'est aussi une des raisons, c'est que... quelque chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup aussi de pays externes se sont accaparés des terres en Afrique pour cultiver, mais pour envoyer la nourriture chez eux aussi. Ah oui, c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont commencé bien avant 2012. Ils ont commencé à acheter de larges quantités de terres et à investir énormément dans l'agriculture. Et les denrées alimentaires sont transportées. Comment ils pouvaient faire des réserves alimentaires? Ils n'avaient pas d'espace. Leur terre ne permettait pas de faire cette capacité, de pouvoir pour produire cette quantité. Ils avaient besoin de l'Afrique. Et tous les pays ont investi en Afrique pour une production alimentaire qu'ils ont destinée chez eux. Alors, c'est ça la première phase, parce que aussi longtemps que la terre est capable de produire de la nourriture, on fait des réserves alimentaires. OK. Une fois les réserves alimentaires faites maintenant, on peut commencer à regarder autre chose. Et nous, maintenant, on est en grand retard. Parce que nos communautés n'ont pas de réserves alimentaires. Si nous pensons, même pour un instant, nous pensons que les autres vont nous envoyer de la nourriture dans notre temps. Même ici en Europe. N'en fais pas. Si on pense que parce qu'on vit en Europe, que les pays où nous vivons vont nous élargir les réserves alimentaires, nous ne nous trompons pas parce qu'il y en a même pas assez pour tous leurs peuples. C'est titanique. Il y a ceux qui ont été choisis. Il y a ceux qui ont été choisis. Même chez eux, il y a bien des gens qui vont mourir de faim. Donc si nous, en vivant ici, on pense qu'ils vont nous élargir quelque chose, on est dans l'erreur. On a très peu de temps pour faire des réserves alimentaires. Très, et je dirais même trop peu de temps, parce que 2020, c'est la bascule. C'est la bascule totale.
Et donc, la préparation, dans un premier lieu, est sur les plans alimentaires. Si un deuxième lieu, c'est les plans géographiques. Ce qui va se passer va entraîner des grands mouvements migratoires parce que certaines terres vont vont commencer à être inondées de manière progressive, de manière assez rapide. Ce qui va créer des grands mouvements migratoires. Okay? Les autres, par contre, en Occident, tout ça, ils savent où aller. La carte des inondations existe. Ils savent exactement où aller pour ne pas se noyer. En Afrique, ces informations ne sont pas connues. On a cette tendance à penser que l'Afrique sera toujours sauvée. C'est elle qui va résister. Ça, c'est une fausseté, c'est une traite. Parce que l'Afrique va se retrouver à la fin de ces événements, ou au milieu de ces événements, l'Afrique va se retrouver divisée en 3 parties. Et les grandes mers vont rentrer dans la zone. Les grandes mers vont se retrouver dans les zones centrales. Donc, on ne peut pas penser. Je ne vais pas donner les événements drastiques, mais il y a bien des pays africains qui vont complètement être effacés de la carte. Complètement. Et par des comportements de ces peuples, il y a certains comportements qui sont comment certains peuples se comportent aujourd'hui, on peut savoir quels sont les terrains qui vont être effacés. Comment avoir accès à ce genre d'informations? Les informations redemandent une certaine capacité, une profondeur de recherche. Mais au niveau de l'académie, on a pas mal d'informations là-dessus. Je te dis, la cartographie a été diffusée, je l'ai déjà depuis il y a 3-4 ans que je la démontre un peu. Ça n'a pas causé beaucoup d'intérêt de notre côté. Mais les informations sont disponibles. Ce qu'il faut plutôt, c'est se préparer. Mais c'est bien d'avoir des informations pour se préparer de manière en conséquence. Oui, et en devenant, nous avons affaire avec un événement cosmique. Qui dit cosmique dit spirituel. C'est-à-dire, les préparations que nous devons engendrer sont des préparations spirituelles. Ce ne sont pas des préparations physiques. Bien que, comme je dis, dans la spiritualité, dans le monde de l'esprit, il y a les corps physiques. Mais nous sommes devant des événements cosmiques. Mais ils auront un impact aussi sur le plan physique. Oui, le monde physique fait partie du monde de l'esprit. Mais il y aura ceux qui seront plus préparés, dont la préparation sera fondée exclusivement sur le plan physique, ne pourront pas s'en sortir. Il y a plusieurs civilisations qui sont passées sur cette terre. Et tous sont passés par les mêmes événements. Ces mêmes événements se sont toujours répétés par des cycles. Et la sagesse ancestrale avait connaissance de cela. Ces informations ont voyagé à travers les épopées, les histoires, les chansons, les mythes et les légendes. Arrivé au dernier 5000 ans, eh bien, tous ces enseignements ont été, comment je peux dire, ridiculisés. Les légendes étaient devenues des choses pas importantes. Les mythes qui ont résisté pendant des millénaires ont été banalisés, ridiculisés. Et on les a mis derrière. On s'est rentré, on a embrassé l'idée de la logique rationalisée. Une logique rationalisée qui ne se fonde que sur les derniers 5000 ans que nous connaissons. Et les derniers 5000 ans, c'est trop peu. Cette rationalisation base ses pieds dans les affirmations selon laquelle la civilisation a débuté il y a 5000 ans, ou que l'être humain existe depuis 200 000 ans. Les informations non spirituelles mais scientifiques aujourd'hui démontrent que l'être humain existe depuis des millions d'années et que les civilisations, il y a des cycles de civilisation qui se sont succédés un après l'autre, dans un rythme bien noir. Et chaque civilisation veut que la prochaine civilisation, ça prépare mieux aux catastrophes naturelles. Et c'est ce qui a caractérisé les anciens mondes. Arrivé à notre dernier siècle, notre dernier tournoi de 5000 ans, eh bien, ces informations ont été complètement enlevées du commun des mortels. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune préparation. Et ceci va engendrer une très, très, très grande perte inqualifiable
Quand on entend les Illuminati parler de leur capacité à réduire la population mondiale de 90%, on s'est toujours dit, mais les maladies ont toujours été là, les sida, Ebola, mais ça n'a pas eu cet impact-là. Même la peste, ça n'a pas eu cet impact-là. Souvenons-nous que la peste, on n'a jamais trouvé la cause de la peste, ni des vaccins pour la peste. Elle est à Paris, elle a décimé des millions de vies, et puis elle a disparu toute seule. Elle n'est jamais plus revenue. Parce qu'elle a été créée intentionnellement d'une certaine manière. C'est-à-dire, mais tout ça n'a pas pu être réalisé. Mais maintenant, on parle avec beaucoup de confiance de la capacité d'éliminer les peuples noirs. Pourquoi? Parce qu'on se trouve devant une calamité mondiale importante et on s'est arrangé que toute une grande population ne soit pas informée. Pas d'information, pas de préparation, et donc la survie devient dubieuse. Très dubieuse. Et c'est dans ces mots-là, c'est à travers ça que nous voulons faire prendre compte. Je sais que le monde noir, aujourd'hui, on a une conception de la réalité complètement différente, due à toutes les religions qui nous ont été apportées, l'islam de l'un côté, la chrétienté de l'autre côté. Et c'est difficile de penser d'une certaine manière. Mais le point est que les mêmes personnes qui pensent que Dieu intervient, va intervenir, sont les mêmes personnes qui se réveillent chaque matin pour aller trouver du travail. Et que quand ils n'ont pas trouvé du travail, le soir, ils mangent, ils dorment avec le ventre vide. C'est pas que quand ils sont allés trouver du travail, ils n'ont pas trouvé. Quand ils rentrent, il y a Dieu qui a mis du riz sur la table. Ils ne trouvent pas ça. Mais il y a une certaine inqualification de la pensée africaine qui fait qu'on pense toujours qu'à la fin, Dieu va intervenir. Pendant que du jour pour le jour, il n'intervient pas. Alors, c'est pourquoi certains auront tendance à penser, non, mais écoute, même si c'est vrai, Dieu ne va pas laisser faire. Des civilisations beaucoup plus avancées technologiquement se sont effondrées. Et ils ont passé l'information de manière à ce que les civilisations qui vont venir après soient beaucoup plus préparées. Et de ces informations, nous avons été privés. Nous avons été privés de cette information. Nous avons été privés de cette manière de penser, de cette manière de rationaliser ou de cette perception de l'existence et de la réalité. Et ce qui nous place comme des condamnés. Parce qu'aujourd'hui, imaginons que la forêt équatoriale ou la zone tropicale se transforme à une zone où la production alimentaire s'est réduite de 90%, ou même seulement de 60%. Il faut imaginer les dégâts dans 3 ans. Or, nous sommes au milieu d'un cycle de 15 ans. Et on a fait les premiers 7 ans. 2020 va représenter les milieux. Et on passe dans les derniers 7 ans. Si après 3 mois, parce qu'il suffit d'une variation au niveau des températures très sensibles pour changer complètement la structure de végétale des territoires. Il suffit que la température tombe de 3 à 4 degrés de manière constante pendant une période de 6 mois pour que toute la végétation soit éliminée. 3 mois. Mais si nous sommes en train de parler de 7 ans, plus 2020, ça fait 8 ans. C'est-à-dire nous sommes devant un événement catastrophique, une crise alimentaire sans précédent. Ces crises alimentaires vont à leur tour maintenant s'accumuler sur les tensions humaines et créer des guerres pour des pots de maïs. Parce qu'il y a déjà cet élément-là qui est présent. Et l'effondrement des économies va rendre la monnaie complètement inutilisable. Et toutes les économies basées sur la monnaie, toutes les mentalités bloquées sur le fonctionnement de la monnaie comme seul moyen de survie, vont se retrouver dans une situation encore plus désespérée. D'où la phase de la préparation naturelle, qui, lui, permet les transferts de priorités sur des éléments alternatifs. Passer à l'économie commerciale, à une économie de survie des réserves.
où ce que l'on produit n'est plus vendu, ce que l'on produit est réservé. Transformer la monnaie internationale à quelque chose qui permet la dislocation des ressources essentielles à l'intérieur d'une communauté. C'est ce qui signifie la phase de la transformation. Et c'est seulement quand ces conditions ont été bien acquises qu'arrivé dans cette phase-là maintenant de l'écroulement, les dégâts sont mineurs, ils seront quand même là, même mineurs. Mais quand ces éléments n'ont pas subi une transformation, et quand on va se retrouver dans le monde de l'écroulement, le point d'écroulement, eh bien, on se retrouve au milieu de la tempête, sans précaution. Et là, les dégâts sont immenses. Et ça, c'est un appel que je lance aux communautés noires, les communautés Couche, Kamit, Congo. Pour ceux qui n'ont jamais, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce que je suis en train de dire, ou ils l'ont entendu, mais n'ont pas prêté vraiment attention. Je vous invite, pour ceux qui en doutent, de faire des recherches. Ceux qui veulent avoir plus d'informations là-dessus, de nous contacter, nous serons heureux de fournir plus d'informations dessus. Mais la chose la plus importante, nous devons arrêter de voir le monde comme nous l'avons vu. Le monde comme nous l'avons connu, comme nous la connaissons aujourd'hui, ne va plus être dans quelques années, dans moins de 15 ans. Elle ne va plus. Le monde dans 15 ans risque de ressembler à quelque chose que nous n'avons jamais connu. Et nous devons nous préparer à tel changement. Un changement dans le bien, mais qui est précédé dans une phase de destruction. Et dans cette phase de destruction, de restructuration plutôt que de destruction, il est important que nous soyons dotés de réserves alimentaires, des réserves des connaissances, des réserves des instruments, des réserves des capacités dynamiques et substantielles qui peuvent nous permettre à traverser cette zone-là. Dans les cas contraires, vous savez, quand on fait les résultats des recherches archéologiques ont toujours démontré, on a retrouvé des squelettes de géants qui ne sont plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou me lance penser, il y a eu des races, il y a eu des peuples qui n'ont laissé aucune trace derrière eux. Si nous pensons que nous faisons exception, nous sommes dans l'erreur. Nous pouvons réellement passer ça sans laisser aucune trace de nous. Si nous ne sommes pas préparés aux éventualités qui sont en train de marcher avec grande vitesse devant nous, nous sommes devant une situation extraordinaire. Et donc, il s'agit ici d'une prise de conscience extraordinaire. Il s'agit ici de préparations extraordinaires. Il s'agit ici de niveaux de conscience extraordinaires, d'énergie extraordinaire, parce que l'on ne peut répondre qu'en utilisant ce qui est extraordinaire. On ne peut répondre à ce qui est extraordinaire qu'en utilisant ce qui est extraordinaire. Si nous continuons à prétendre vivre ordinairement, et nous ne serons pas en mesure de nous qualifier devant cette grande transformation. Et avec ça, nous sommes arrivés à la fin. Kadeb, je ne sais pas si tu as quelques mots à ajouter dessus. Je dis Edouard Netcher pour le message. C'est vraiment des éléments dont on n'a pas facilement accès au quotidien, des informations importantes. Et c'est vrai que quand on fait l'état des lieux, peu sont préparés en réalité à ce qui est en train de se passer, parce que les informations qui nous sont communiquées sont tout autres que la réalité. Et pour les personnes qui s'intéressent vraiment à chercher la réalité, on parle toujours de complots, de choses cachées, mais c'est des choses qui sont des informations ridiculisées par les grands médias. Et au final, on se rend compte que c'est la réalité et que si ces choses se passent dans le secret, c'est bien parce qu'ils savent que tout le monde ne va pas survivre, donc ils gardent les chances de leur côté. Ouais. Donc c'est vraiment une information qui est importante, qui arrive peut-être
à date limite, quelque part. Ouais, un pétard. Voilà. Mais vraiment, il faut qu'on prenne ce message au sérieux et qu'on commence à réfléchir à ce qui est en train de se passer autour de nous et sortir notre tête de notre métro boulot dodo. Douane et Cher. Et tiens, Et je dirais à tous ceux qui ont des doutes, vous n'ayez pas faire, en fait, beaucoup de recherches. Sortez de votre maison, regardez autour de vous. Observez. Observez les matins ce qui se passe les matins. Regardez haut dans le ciel. Regardez les étoiles. Regardez les personnes autour de vous. Pendant un temps, restez calme. Observez les gens autour de vous. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose de menaçant qui est en train de venir. Quelque chose de menaçant. Menaçant parce que nous ne sommes pas informés. Pour qui est informé, ce n'est pas menaçant. C'est une tempête qui est en train d'arriver. Et une tempête est une menace pour qui n'est pas informé et qui n'est pas préparé. Pour qui est informé et qui est préparé, eh bien cela devient un moment important d'observation. Tout le monde voudrait savoir ce qu'il y a au beau milieu d'une tempête. Si on peut être dans une position meilleure pour pouvoir observer la tempête qui passe devant soi, à 5 mètres de soi. Quand on peut tracer la trajectoire d'une tempête et être juste à 2 mètres loin pour l'observer passer devant soi, c'est un événement important. Mais ça, c'est la position de qui est informé, qui est préparé. Mais pour qui n'est pas préparé, la tempête, c'est la mort. C'est la destruction. Dua ne cher, dua onra, dua neb er cher.